Est-ce que vous avez l'impression que le droit, aujourd'hui, que la justice protège plus la liberté des casseurs que celle des forces de l'ordre? Bonsoir Julien. Alors, je dirais surtout que la justice est la défenseuse des droits, bien sûr, mais oui, effectivement, nous on voit bien tout le mal qu'on a, si vous voulez, à prouver la culpabilité de quelqu'un. Et les avocats, alors là, c'est pas moi qui le disais, c'est Saint-Augustin, puisqu'il était un super avocat, mais il disait qu'en fait les avocats n'étaient pas là pour la manifestation de la vérité, mais pour défendre leurs clients, ce qui est complètement différent. La manifestation de la vérité, effectivement, c'est la justice qui doit la porter. Et l'éloquence, d'ailleurs, c'est ce qui représente les avocats. Et c'est l'éloquence qui arrive des fois à insinuer le doute, justement, sur le fait de vouloir innocenter ou pas. Et une fois qu'on a un doute, le magistrat, effectivement, le doute profite toujours à l'accusé. Voilà, parce que on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et on voit bien que toutes les interpellations qu'on a eues et effectivement qu'on a proposées, présentées à la justice, parce que quand on fait, moi j'écoute la polémique sur les gardes à vue se disant qu'ils seraient abusives, il n'y a pas de garde à vue abusive, c'est juste que quand on interpelle quelqu'un, effectivement, on contextualise justement l'arrestation avec un procès-verbal d'interpellation, et après, en fonction des éléments, effectivement, le procureur de la République, derrière, classe ou pas l'affaire en disant il y a un manque de preuves. C'est pas que la personne est innocente, c'est juste qu'on n'a pas assez de preuves pour l'inculper et pour que derrière, on soit 100% sûr que c'est elle. Mais donc, dès qu'il y a un doute, de toute façon, ça profite à l'accusé. Voilà, c'est comme ça, c'est le droit français. Et après, on se pose beaucoup de questions, mais dans les pays étrangers, en Angleterre, en Allemagne, je peux vous dire que quand les sanctions elles tombent sur des black blocs et sur des sur des casseurs, c'est du lourd. C'est du lourd parce que là-bas, les policiers sont sacralisés. Or, en France, ça fait depuis des années où sur les maintiens de l'ordre, on a pris l'habitude, de toute façon, de jeter des pavés sur les policiers. Moi, vous savez, cette semaine-là, j'étais avec des collègues CRS là, dans le sud, et ils me disent la même chose. Ils me disent, en ce moment, en fait, on a l'impression de servir de punching ball à la société. Les gens se défoulent sur nous. C'est un défouloir. Et de toute façon, quand on n'aime pas le gouvernement ou l'État, on s'en prend aux policiers parce qu'on est les représentants de cette République-là. Et donc là, en fait, on a un problème. Et on voit bien que justement, l'État, aujourd'hui, a un problème devant 1000 à 2000 personnes. C'est tout, hein. C'est pas les manifestants qui sont une problématique. C'est les radicalisés qui sont à 1000 à 2000, dont nombreux sont fichés et on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est vrai que c'est une minorité. Voilà. C'est vrai que c'est important de rappeler que c'est une minorité et qu'on est incapable de faire cesser ça. Oui, alors la difficulté, effectivement, au maintien de l'ordre, c'est d'interpeller les individus en flagrance. Souvent, quand ils jettent les projectiles, ils s'en vont tout de suite se regrouper parmi d'autres manifestants. Nous, on les spot, c'est-à-dire qu'on regarde qui ils sont, et puis d'un seul coup, on envoie une équipe, c'est des Bravem ou des spies de CRS, pour aller les chercher et les ramener. Et après, effectivement, il faut prouver qu'ils ont jeté, par exemple, des projectiles, etc. Mais encore une fois, la judiciarisation dans les maintiens de l'ordre, c'est assez récent. Avant, on ne faisait pas ça. On parlait des années 70, 80, 90. Un maintien de l'ordre, c'était quoi? C'était une charge avec, des coups de matraque, du corps à corps, et on se repliait. Et puis, ceux qui étaient laissés dans le caniveau, ils étaient laissés dans le caniveau. Et puis, s'il y avait un problème, ça piquait un peu les fesses, ils ne revenaient peut-être pas le lendemain. Aujourd'hui, on veut faire effectivement de l'interpellation parce qu'on veut montrer que la justice doit réagir, la justice est là, etc. Mais c'est compliqué. Encore une fois, on n'a pas le temps, comme dans une enquête, par exemple, de faire des écoutes téléphoniques, des filoches. Mais les vidéos, ça existe aujourd'hui. Et donc, on fait. Mais les vidéos, ça n'existait pas dans les années 70. Moi, j'aimerais bien, par exemple, que les journalistes, vous savez, ceux d'ultra-gauche, qui sont là que pour filmer les policiers, donnent les vidéos pour filmer un petit peu les black blocs. Sauf que quand on filme des black blocs, et CNews est bien placé pour le savoir, vous êtes menacés. Les journalistes sont menacés quand on filme des black blocs. Donc, nous, en fait, on doit s'organiser. Imaginez un petit peu la peine qu'on a eue déjà pour avoir l'utilisation des drones. Il a fallu quand même pagayer pas mal. Et les caméras piétons, tout le monde est équipé sur le terrain? Ouais, c'était ma question. Mais pas tout le monde, parce que les caméras arrivent. Mais on attend des fonds, on attend la distribution, on attend la logistique. Et puis les caméras, c'est fragile aussi. Donc on essaie de s'adapter, les policiers s'adaptent, on essaie d'avoir des caméras et de filmer. Sauf que vous savez que les black blocs, c'est les professionnels, ils ont ce don de se changer très rapidement, de mettre plusieurs couches de vêtements. C'est pour ça qu'ils mettent les parapluies noirs devant. Et après, quand on arrive devant la justice et qu'on dit voilà, c'est telle personne qui a lancé le pavé, elle est habillée en rouge, et en fait, il va nous prouver, l'avocat, avec toute son éloquence et j'allais dire sa technicité, va arriver à mettre le doute en disant mais regardez, il est habillé en jaune, sauf qu'il s'est changé.
Voilà, et c'est très compliqué. On n'a pas le temps de mener une investigation sur 24 heures de garde à vue ou peut-être même 48 heures. Parce que c'est beaucoup de travail. Nous, on a attiré l'attention justement sur la loi Casseur, et qu'il faut changer des choses. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on travaille en amont. Moi, ce que je retiens dans toute l'histoire, en fait, c'est les 406 policiers blessés. Et on peut refaire l'histoire, on peut essayer de trouver des circonstances atténuantes aux Black Blocs, aux casseurs, le droit de manifester, etc. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas 406 policiers blessés et autant de familles meurtries pour des collègues qui viennent juste faire leur boulot et permettre aux gens d'aller manifester. C'est le droit le plus commun, d'aller manifester dans la rue. Sauf qu'effectivement, les casseurs et les Black Blocs, ils viennent pas pour manifester. Eux, ils viennent pour en découdre, ils viennent pour faire la révolution, ils viennent pour essayer de tuer des policiers et les mutiler. Et donc, en fait, il faut prendre le problème à l'envers et il faut vraiment on inverse les valeurs dans ce pays. Et c'est terrible, en fait. À chaque fois, au lieu de protéger les institutions et la République, on trouve toujours des circonstances atténuantes à des gens qui sont là pour la détruire. Moi, je trouve ça vraiment dramatique.